Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur parce que c'est un sujet, je trouve, très important dans la peinture sur figurine et qui pourtant n'est pas forcément très mis en avant dans les tutoriels qu'on peut trouver aujourd'hui sur Internet. Il s'agit de la dilution de la peinture. Donc ensemble, aujourd'hui, on va voir comment la peinture réagit à l'eau. Je vais essayer de vous donner quelques trucs et astuces pour contrôler au mieux votre dilution de la peinture. Et on va ensemble faire un cas pratique pour voir comment justement la peinture réagit à l'eau, comment ça s'applique à une figurine, et quelles sont les choses à éviter pour se retrouver avec une peinture trop diluée ou pas assez diluée. Juste avant de commencer, je voudrais juste préciser que, à mon sens, il y a deux façons d'aborder la peinture sur figurine. Soit une approche pratique, soit une approche plus théorique. Pour en avoir parlé avec d'autres peintres, je sais que certains préfèrent, euh, pour débuter dans la peinture, présenter la théorie et ensuite la pratique. Quand je parle de théorie, je parle par exemple de théorie des couleurs, de comment la lumière va se poser sur une surface, pourquoi les couleurs réagissent ainsi, etc. À mon sens, c'est un bon point de départ parce que vous pouvez du coup, même sans maîtriser votre pinceau, avoir des bons résultats dans vos figurines avec de la cohérence, de l'harmonie, etc. Mais je trouve que la maîtrise de la pratique, ou du moins le contrôle de la dilution, vous permet de plus apprécier la peinture sur figurine quand elle peut se révéler un peu frustrante au début, au premier abord, quand on a des problèmes pour maîtriser la peinture justement, à cause de la dilution, à cause de la maîtrise des effets, etc. Donc à mon sens, c'est une, une des notions les plus importantes, en tout cas au début. Pour illustrer mes propos, on va faire un cas pratique ensemble. On va continuer la peinture d'un Hellblaster que j'ai commencé en live sur Twitch. Si vous voulez aller voir ma chaîne, c'est dans la description. Et du coup, l'idée, c'est qu'on va peindre l'arme qu'il y a ici. Donc pour ce faire, dans un premier temps, pour vous montrer l'importance de la dilution, on va prendre un peu de ce gris, donc, qui est la couleur de base de mon arme. Je la prends directement du pot et je vais essayer de l'appliquer ici. Je ne sais pas si vous voyez, mais au bout de quelques secondes, la peinture sèche très vite. Ça va créer la texture là où on n'en veut pas. Et en plus de ça, si on applique plusieurs couches de cette même peinture, non diluée, ça va créer couche après couche des grosses couches de peinture qui peuvent potentiellement cacher des détails. C'est pour ça qu'on veut notamment diluer sa peinture. Pour diluer la peinture, dans un premier temps, on va faire un exemple avec la palette humide que j'ai juste ici. Tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la peinture dans le pot, mais cette fois-ci, plutôt que de la placer directement sur la figurine, on va la placer sur la palette. En la plaçant directement, elle s'est un peu humidifiée. Et du coup, quand j'essaie de l'appliquer ensuite, vous voyez qu'elle est bien plus fluide et bien plus malléable, et c'est du coup plus agréable à travailler. Cela dit, comme vous pouvez le voir sur ma palette, j'ai mis un tout petit peu de peinture. Et du coup, elle s'humidifie plus facilement parce que la surface de la peinture est en contact total avec la palette. Et du coup, s'humidifie totalement. Sauf que je ne vais pas m'amuser à peindre petit bout par petit bout ma figurine. Donc, pour aller plus vite, je vais mettre un gros morceau de peinture. Mais pour simuler euh, l'humidité de ma palette, pour en mettre un peu plus, je vais planter un tout petit peu mon pinceau dans l'eau. Alors, je pense que vous ne voyez pas très bien, mais ici, j'ai un petit peu d'eau. Et je pointe, là, j'ai juste planté mon pinceau. La pointe du pinceau est toujours intacte, hein, ça, j'ai pas mis trop d'eau, j'ai juste mis un tout petit peu. Voilà. Je remélange un petit peu avec ma peinture. Et là, je reviens pour peindre. Et vous voyez que la peinture est fluide. Voilà. Ça, c'est le rendu qu'on veut pour une couche de base. C'est ni trop dilué, ni trop sec. On vient donc de voir comment diluer de la bonne manière sa couche de base. Bien entendu, vous pouvez diluer de la manière dont vous voulez, ajouter un peu plus d'eau si nécessaire en fonction de la texture que vous voulez appliquer à votre peinture. Ça dépendra donc de ce que vous voulez faire sur le moment. Maintenant, on va voir d'autres façons de diluer sa peinture pour appliquer ce qu'on appelle des effets différents, notamment des lavis et des glacis.
À noter que les lavis et les glacis sont en fait des mots techniques qu'on a créés pour faire référence à un niveau de dilution et à une application de cette peinture. Je m'explique. Finalement, un lavis, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement de la peinture qu'on a mélangée avec beaucoup d'eau. Là, vous voyez, j'ai mis beaucoup d'eau sur mon pinceau, je l'ai trempé plusieurs fois. Les poils se sont écartés parce que j'ai mis beaucoup d'eau. Et là, si je mélange avec ma peinture ici, on a ce rendu juste ici. Donc on a une eau, du coup on a vraiment une eau, on a vraiment de l'eau, mais teintée en gris. Ça serait la consistance par exemple d'un lavis ou d'un glacis. Pourquoi je dis d'un lavis ou d'un glacis? C'est parce qu'en fait, il n'y a pas forcément de différence dans la consistance de la peinture entre un lavis et un glacis. Ce sera plutôt l'application qu'on va en faire. Là, vu que mon pinceau est chargé en peinture, je vais plutôt utiliser ce bout de peinture pour faire un lavis. Par contre, si je veux effectuer un glacis, on va plutôt récupérer un pinceau un peu plus fin peut-être et retirer l'excédent de peinture juste pour avoir de quoi faire un filtre sur les surfaces qu'on veut teinter. Pour mettre ça en pratique, on va faire un exemple de glacis, mais cette fois-ci avec du noir, pour vous montrer ce que ça peut rendre sur l'arme de ce Hellblaster. Je vais faire un exemple tout simple. Je pose une pointe de peinture ici, et je vais récupérer un peu d'eau pour avoir ce genre de texture. Donc, vous voyez, c'est vraiment de l'eau teintée en noir. Et ensuite, on va venir pardon, l'appliquer ici. Hop. Et vous voyez, directement, on a une sorte de gradient qui s'est créé sur le gris, avec un gris un peu plus foncé à l'endroit où j'ai placé mon glacis noir. En fonction du résultat que vous désirez, vous pouvez utiliser une peinture un peu plus concentrée, donc avec un peu plus de noir, ou justement un peu moins concentrée, mais du coup vous aurez besoin de plusieurs couches pour avoir un effet opaque par exemple. Maintenant qu'on a vu les différents effets et techniques entre guillemets appliquées à la dilution, à savoir la couche de base, le lavis et le glacis, je vais essayer de vous donner quelques astuces, quelques conseils pour réguler un peu la dilution sur votre pinceau. Dans un premier temps, quand vous voulez diluer de la peinture et que vous placez du coup votre peinture sur votre palette humide, je vous conseille de prendre de l'eau petit à petit. Vous tirez la peinture, vous regardez si la consistance vous plaît. Là, par exemple, je n'aurai pas assez d'eau pour faire un lavis. Par contre, pour faire un glacis, ça peut totalement suffire. Donc, je rajoute de l'eau si je veux petit à petit pour obtenir un rendu qui me convienne. Petit à petit, j'ajoute, et là, je me rends compte que voilà, là, j'ai de quoi faire un lavis, je pense, vous voyez. La peinture est assez diluée. Après, comme toujours, ça sera avec de la pratique que vous allez petit à petit maîtriser votre dilution et donc savoir quelle quantité d'eau vous avez besoin pour appliquer l'effet dont vous avez envie. Mais comment faire si vous vous retrouvez avec trop d'eau sur votre pinceau et que vous voulez tout de même garder la peinture que vous aviez sur votre pinceau? Donc par exemple, là je me retrouve avec du noir, mais en prenant un petit peu d'eau, je me suis laissé emporter et j'ai mis beaucoup trop d'eau. Vous voyez, la pointe est totalement éclatée. Pour un lavis, ça peut être totalement utilisable, mais pour une couche de base, par exemple, c'est pas possible. Vous allez en mettre partout. Donc comment faire? Astuce numéro 1, vous pouvez prendre un petit morceau de tissu et doucement essuyer votre pinceau ici. Vous allez perdre un peu de peinture, hein, c'est normal, mais vous allez quand même en garder une bonne partie que vous pouvez ensuite réutiliser pour avoir un mélange et une dilution qui vous conviennent. Ici, voilà, j'avais trop d'eau au début et je me retrouve avec ce qui peut être une bonne couche de base. Un petit peu dilué, mais ce sera une bonne couche de base. Deuxième astuce, il est souvent recommandé de tester votre dilution avant de l'appliquer sur votre figurine. Donc tout simplement, vous pouvez tester de tracer des petits traits sur votre palette pour tester cette dilution.
Vous pouvez aussi les tracer sur votre doigt. Ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup pour, un, tester la dilution, et deux, reformer un petit peu la pointe de mon pinceau. Troisième astuce, si vous êtes en train de peindre une zone très délicate de la figurine, à tout hasard, les yeux de la figurine, notamment les pupilles, et que donc c'est un travail de précision, vous avez besoin de très peu de peinture sur votre pinceau, mais que vous vous retrouvez avec un peu trop de peinture. Ce que je vous conseille de faire dans ces cas-là, c'est de pincer vos lèvres et de passer votre pinceau entre les deux. Ça va retirer l'eau excédentaire qui se serait placée dans votre réservoir de pinceau. À noter que pour cette dernière astuce, vous n'êtes pas obligé de le mettre dans la bouche. C'est juste que c'est pratique quand vous avez les mains prises sur à la fois votre figurine et votre pinceau. Vous pouvez tout à fait le mettre, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, soit sur votre doigt pour retirer un excédent de peinture, soit sur votre tissu pour retirer également l'excédent d'eau, par exemple. Maintenant, un autre point qui me semblait intéressant de préciser, c'est que, outre le fait que vous allez devoir maîtriser votre dilution et votre peinture diluée, il va également être nécessaire de comprendre et de connaître votre pinceau. Il existe deux types de pinceaux dans la peinture sur figurine. Les pinceaux dits synthétiques, notamment style Games Workshop par exemple, et les pinceaux à poils naturels. Chacun de ces types de pinceaux ont des avantages et des inconvénients, mais vous allez dans tous les cas devoir les connaître pour maîtriser votre dilution. Je m'explique. Un pinceau a une pointe, on peut voir juste ici, et ce qu'on appelle un réservoir, qui est juste ici. De façon générale, on déconseille de plonger notre pinceau dans la peinture pour que la peinture atteigne plus que la moitié des poils, parce que dans ce cas, la peinture atteindrait le réservoir et en séchant pourrait détruire la pointe du pinceau. Vu que les poils sont attachés à peu près ici, la peinture séchant ferait s'écarter les poils et ça serait irréversible. Mais outre ce problème de pointe à connaître, il faut aussi savoir utiliser le réservoir de son pinceau. Un pinceau, comme je le disais, a une pointe et un réservoir. Le réservoir sert à accueillir la peinture et l'eau. Ce que ça veut dire, c'est qu'un pinceau avec un gros réservoir, comme celui-ci, accueillera potentiellement plus d'eau qu'un pinceau plus fin, séchera donc moins vite et sera donc plus agréable à utiliser pour de la peinture longue durée qu'un pinceau très fin, très petit. Ce que ça veut donc dire, c'est que votre maîtrise de la dilution va varier en fonction du pinceau et du réservoir associé au pinceau, puisqu'il séchera plus rapidement en fonction de son réservoir. Vous aurez donc peut-être besoin d'ajouter un petit peu plus d'eau sur un pinceau avec un petit réservoir. Mais dans tous les cas, vous devez connaître votre pinceau, connaître sa capacité à imbiber de l'eau pour pouvoir peindre dans de bonnes conditions. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de ces trucs et astuces sur la dilution. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à laisser un like. Si vous avez des questions, vous pouvez les poster en commentaire. Et si vous voulez me suivre sur Twitch, le lien est dans la description. Merci à tous et à la prochaine.